Bienvenue, oui, là je vous souhaite la bienvenue car aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur cette nouvelle chaîne et ça va être une vidéo un petit peu coup de gueule, c'est pas ce que j'avais prévu. À la base je devais plutôt vous parler de l'aménagement de mon camion, notamment de l'isolation, c'était la suite logique des vidéos déjà parues sur ma chaîne principale que je vous remets quelque part là-haut. Mais donc promis, voilà. Ici je gueule et dans les prochaines vidéos ce sera un peu plus du bricolage et pour ne pas manquer ça, je vous invite tout de suite à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette chose. Donc cette chose c'est une batterie de la marque Goal0, c'est le modèle Yeti 500X et avant de vous dire pourquoi actuellement c'est une grosse merde, je vais déjà vous dire pourquoi j'ai choisi ce type de batterie plutôt qu'une installation fixe pour l'électricité de mon camion. En effet j'aurais pu me faire une installation fixe, ça n'a pas l'air très compliqué, faut juste acheter quelques trucs genre une batterie gel, un coupleur séparateur, un peu de câble, les prises qu'on veut mettre, et puis bricoler un petit peu, se faire un caisson pour l'électricité, pour la batterie, tout ça. Ça m'aurait sans doute coûté moins cher que cette batterie, mais voilà, moi je me suis dit, je voulais quelque chose qui soit facile à mettre en place et à retirer du camion, qui prenne pas non plus trop de place, et j'ai pas forcément de gros besoins en énergie. C'est principalement pour recharger mon ordinateur, pour alimenter, je sais pas, genre de temps en temps la petite glacière qui est là, recharger mon téléphone, ma caméra, enfin mes caméras. Donc ce type de batterie c'était vraiment la solution idéale, voilà, c'est pas très gros, celle-ci elle pèse 5 kg, il y a une poignée pour la trimballer, on la pose, on l'enlève, on fait un peu ce qu'on veut. Je peux aller me faire avec une plancha dans les bois, je suis en panne de courant chez moi, je la remonte, voilà. Donc dessus on a d'office une prise de 120 volts, on a des prises USB, une prise allume-cigare, donc c'est voilà, c'est vraiment le truc tout en un. Ça se recharge aussi bien sur secteur que sur allume-cigare que sur panneau solaire. Alors au moins avec les panneaux solaires de la marque. Moi dans l'idée je vais en mettre un petit souple sur le toit et a priori avec différents câbles pour convertir le connecteur, on peut rebrancher là-dessus, ça devrait fonctionner. Maintenant ça on reverra en temps et en heure parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, j'ai mis quelques réserves. Bref, donc sur le papier, franchement, c'est top, c'est pour moi la bonne solution. Et si j'ai pris ce modèle, c'est parce que avec les petits événements qu'on a en cette belle année 2020, c'est un peu compliqué de trouver ce type de batterie. J'avais repéré en Europe déjà qu'il y avait grosso modo deux marques pour avoir les prises européennes. On serait aux États-Unis, il y en a plein de différentes. Franchement, il y a du choix. Ici, on en a deux. On a Goal0 et une autre qui s'appelle Swaoki, qui était sur Amazon, mais il n'y a plus de stock. Dommage. Pour la même capacité et coûter moins cher. Et voilà, j'ai trouvé Goal0, il y avait de très bons retours sur cette marque, apparemment c'est du costaud, c'est top, tout ça. Je me suis dit, bon allez, je me lance. J'ai craqué quand même un gros 800 balles pour acheter cette batterie et le chargeur voiture qui va bien. Donc le chargeur voiture il est scratché là, en dessous du levier de vitesse, donc ça s'intègre bien, le câble il passe sous le tapis, enfin voilà, c'est nickel. Donc je reçois ça rapidement, je la charge chez moi, je vérifie que tout fonctionne, je la mets dans le camion et je pars quelques jours. Donc en roulant, ça se recharge bien. De temps en temps, j'alimente la petite glacière qui est là, je recharge mon ordinateur, enfin ce genre de truc. Quand je roule, ça se recharge. Bref, c'est impeccable, franchement, pas déçu. Mais voilà, le truc c'est que je l'ai utilisé 3 jours, je suis rentré, et puis à un moment je reprends le camion, je démarre, je regarde sur le petit écran là qui est là, et là je fais merde, elle recharge pas. Bon, le chargeur est allumé, le voyant est allumé. Bon il y a peut-être un problème, je la remonte chez moi, je la branche sur secteur, ça charge pas. Et là je commence à me dire merde, peut-être défectueuse cette batterie. Et là je me dis merde, comme il n'y a déjà plus de stock nulle part, pour un échange ça va déjà être compliqué. Bref, je contacte leur vendeur qui se renseigne auprès de la marque et là c'est là que ça part en couille. C'est que là le revendeur me dit, on a vu avec la marque, en fait ils ont un problème sur ce modèle là. Le firmware fonctionne pas bien. Donc le firmware c'est le petit logiciel qui gère toute la batterie, le petit truc qui est à l'intérieur. Et en fait le firmware il merde parce que si on recharge la batterie avec le chargeur voiture, on ne peut plus la charger tout court ensuite. Voilà, donc je trouve ça un petit peu scandaleux, mais complètement inadmissible de vendre des produits à ce prix-là, où on te dit sur la fiche produit vous pouvez le charger en voiture en utilisant notre chargeur et surtout pas un autre, sinon ça l'abîme, et que en fait ils n'ont pas fait les tests. Donc à l'heure actuelle, j'ai ce pavé qui m'a coûté un gros 800 balles qui ne fonctionne plus du tout parce que je l'ai utilisé en utilisation un petit peu nomade, un peu comme c'est prévu. Donc si vous voulez acheter ça pour mettre chez vous, c'est très bien, ça va fonctionner tant que c'est sur secteur. Si vous comptiez l'acheter pour votre véhicule ou pour vous balader, pour le charger avec le truc allume-cigare et peut-être même avec un panneau solaire, on ne sait pas trop. Voilà, c'est baisé, ça marche pas. Donc actuellement, ils ne vendent plus ce modèle tant qu'ils n'ont pas trouvé le correctif, chose que je trouve pas plus mal parce que ce serait un peu con de vendre des trucs qui marchent pas. Et on m'annonce un délai de minimum 1 mois pour trouver une solution. Et la blague suivante, c'est on m'a dit, la marque a dit quelquefois, quand on branche le connecteur un peu plus fermement, bien au fond du trou, ça marche. Ouais mon cul ça marche pas du tout. Bon alors je coupe 2 secondes quand même pour vous montrer le coup de la prise de l'enfoncer plus au fond.
on peut pas de toute façon, voilà, c'est bloqué, hein. Il y a un rebord là, donc quand je dis que c'est une grosse blague, c'est une grosse blague. Et j'ai tellement bien préparé cette vidéo que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un deuxième port de recharge à l'arrière de la batterie, mais bien entendu, le souci est exactement le même. Donc ce truc à l'heure actuelle, c'est une pure merde, voilà, donc Goal Zero, bravo, chapeau. En plus, j'ai essayé de les contacter, ça fait 4-5 jours quand même, j'ai toujours pas de réponse. Donc voilà, ce type de batterie, je pense que c'est top. Maintenant, en soi, c'est sans doute pas un mauvais produit. Quand ils auront trouvé le correctif, ça ira. Mais à l'heure actuelle, ça le fait pas. Après, ils ont d'anciens modèles, enfin je dis anciens modèles, mais ça a l'air d'être encore au catalogue, qui en plus était peut-être mieux parce que la batterie était remplaçable. Là-dedans, on ne peut pas remplacer la batterie si d'ici, je sais pas, 3, 4, 5 ans, elle tient plus la charge. Bref, donc je suis un petit peu gavé. Donc maintenant, la solution, ça peut être de le renvoyer à l'expéditeur. Il va me rembourser, c'est cool, mais j'aurais perdu du temps. Comme il y a de stock nulle part, actuellement, j'ai pas de solution. Tant pis, hein, je pourrais vivre sans, mais voilà, ça fait chier. Et j'espère que cette petite vidéo, cette première vidéo de la chaîne pourra peut-être vous éviter de faire une erreur en achetant ça. De toute façon, j'ai envie de dire, actuellement, vous risquez pas de l'acheter puisqu'il n'y en a plus nulle part. Et surtout, si plus tard il y en a en stock, vérifiez bien que le problème a été corrigé. Je vais peut-être garder ce modèle, je ne sais pas. Auquel cas, si plus tard ça fonctionne, je vous le dirai. Et je suis sûr qu'une fois que ça fonctionnera, ça sera très bien. Mais voilà, à l'heure actuelle, ne surtout pas dépenser d'argent pour cette batterie Goal Zero. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, histoire de diffuser un petit peu l'information. Ça évitera peut-être à d'autres personnes de se retrouver dans la même galère. Je vous invite aussi, bien sûr, à liker cette vidéo. Vous pouvez laisser un petit commentaire, que ce soit pour des questions, pour donner votre expérience avec ce type de batterie, sur l'électricité en camion en général, tout ça. Et puis encore une fois, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent. Et voilà, allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.